Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Capricornes, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois d'août. Donc vous êtes le dernier signe que je fais pour le mois d'août. Si vous souhaitez voir les guidances sentimentales, n'hésitez pas à aller voir les guidances qui ont déjà été faites pour juillet et août. Donc je vous mettrai la playlist dans la description de la vidéo. Et puis là je vais faire les énergies du mois pour le Capricorne avec le tarot. Allez, on va aller choisir deux arcanes majeurs. Et pour vous, vous avez le battleur et l'amoureux. Alors, on voit que pour certains, vous avez un choix à faire ici pour un nouveau départ, un nouveau projet. Alors, ça peut être un choix amoureux, peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui se construit quelque part, ou ça peut être un choix par rapport au professionnel. En tout cas, vous êtes prêt au début de quelque chose, un commencement de quelque chose. Vous avez agi avec intelligence et dynamisme. On voit que pour certains, vous avez préparé peut-être un projet. Alors, ça peut être par exemple, vous avez peut-être fait une formation, ou vous voyez, donc vous êtes prêt peut-être à faire une nouvelle activité. Pour d'autres, ça peut être au niveau du couple, vous avez peut-être travaillé sur vos blessures et vous vous rendez compte qu'il y a un choix à faire. Vous voyez, ça peut être plein de choses dans ce genre-là. En tout cas, là, on vous parle quand même que vous êtes quand même dans une période d'attente, d'indécision. Et alors, peut-être que vous étiez aussi dans cette période-là et que grâce au battleur, vous êtes dans une nouvelle énergie et vous allez devoir prendre des décisions en tout cas. Mais voilà, il y aura quand même un choix judicieux à faire. Allez, on va faire l'oracle D pour voir un peu les énergies, pour vous aider un petit peu, voir un peu ce qui se passe. Alors, on vous parle de voyage. Pour certains, il y aura peut-être un voyage. On vous dit il y a des rivalités par rapport à peut-être ce voyage ou cette prise de hauteur. On vous dit vous allez trouver la clé par rapport à... Il y a peut-être un déplacement à faire ici. Ouais, on parle de distance, vous voyez. Alors, c'est soit une distance géographique. Alors peut-être ça peut être un projet, vous avez envie de monter une entreprise qui n'est pas là où vous êtes actuellement, donc peut-être que vous allez devoir déménager. Ça peut être aussi changer vos horaires au niveau travail et du coup ça vous embête. Vous voyez, ça peut être plein de choses dans ce genre-là. Donc pour certains, on vous dit aussi que suite à un voyage, une prise de distance, il y a une réconciliation qui se fait aussi. Alors ça peut être vous, vous avez peut-être pris de la distance avec vous-même. Vous avez travaillé sur des choses, vous avez compris des choses, vous avez fait un choix judicieux et vous avez la clé entre vos mains. La réconciliation, ça peut être aussi au niveau de l'amour. Vous avez pris le temps d'être plus tranquille, vous avez pris de la distance par rapport aux rivalités. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes rentré en introspection et vous avez compris. Et le fait d'avoir pris de la hauteur par rapport à une situation, de la distance justement, vous trouvez la clé. Vous voyez, on vous dit c'est la fin là. Il y a la fin d'une rivalité, la fin d'une distance avec quelqu'un ou quelque chose. Vous voyez, donc là, on voit qu'au mois d'août, vous prenez la décision. Il y a une décision qui va être prise et une réconciliation par rapport à quelque chose qui vous tourmentait. Oui, on parle aussi de rivalité en amitié ici. Et du coup, vous trouvez la clé, il y a une réconciliation suite à un isolement. Il y a une guérison, vous voyez, c'est ça en fait. Alors l'amitié, ça peut être aussi, peut-être une réconciliation avec quelqu'un aussi près de vous. C'est pas forcément qu'un ami ou une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre conjoint, ça peut être vous. Peut-être que vous vous êtes fait aider aussi par quelqu'un et que du coup vous réconciliez avec vous-même et vous vous sentez beaucoup mieux et ça vous donne de nouvelles armes pour pouvoir avancer. C'est possible aussi. Allez, on va aller voir avec le petit Béline. Voilà, on parle d'héritage. Vous voyez, alors peut-être que pour certains, vous étiez aussi dans une problématique d'héritage par rapport à l'argent. Vous voyez, et là, ça s'est résolu. Peut-être que vous attendiez une somme. Il y avait peut-être des brise-bouilles avec des gens aussi autour de vous, la famille. Ça peut être aussi, pour certains... des problèmes aussi par rapport à une activité. Vous voyez, on parle d'héritage, argent par rapport à une entreprise ici. Alors peut-être que vous travaillez dans une entreprise familiale, il y a eu des soucis d'argent. Pour d'autres, ça peut être aussi vous aviez peut-être une mémoire bloquante au niveau de vos ancêtres qui fait que vous n'arriviez pas à être dans une à garder une entreprise ou à garder un travail. Vous voyez, il y avait cette énergie là qui n'était pas bonne. Ouais, là on me parle de nouveauté, vous voyez, de renouveau dans votre vie par rapport à l'argent. Vous semez des nouvelles graines, il y a quelque chose qui reprend ou qui prend forme ici. Alors c'est peut-être ça aussi, vous attendiez peut-être une somme d'argent,
pour pouvoir monter votre entreprise. Hein. Ouais, vous étiez pieds et poings liés, on me dit. Vous voyez, c'est ça, il y avait des blocages. Hein. On parle aussi de méchanceté par rapport à des personnes ici. Émotionnellement, vous vous sentiez complètement démunis. Donc, vous voyez, ça peut être plein de choses. Bon, je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais voilà, ça peut être par exemple aussi où vous attendiez une prime par rapport à votre employeur, un licenciement. Du coup, vous ne pouviez pas poursuivre. C'était peut-être ça aussi. Hein. Vous étiez prêt à un nouveau départ, un nouveau projet, et puis on vous a mis des bâtons dans les roues. Ou peut-être un héritage qui fait que voilà, vous deviez avoir une somme d'argent et puis on vous l'a pas donné. Et du coup, vous ne pouviez pas avancer. On parle là qu'en tout cas, il y a un renouveau, il y a du bonheur, il y a la famille. Vous voyez, on me dit que vous étiez bloqué par rapport à un héritage de la famille et de la méchanceté. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Alors, ça peut être aussi, peut-être pas forcément de la méchanceté dans cette famille ici. C'est peut-être, ouais, ça vous empêchait de vous élever. Oui, c'est ça. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez des mémoires sur vous qui font que, enfin, en vous, hein, inconsciemment, vous ne le savez peut-être pas. Bon, vous allez peut-être vous en rendre compte au fur et à mesure que ça bloque et que vous faites des répétitions de schémas. Et bon, si vous le souhaitez, moi, je fais des diagnostics gratuits aussi actuellement. Donc, vous me donnez nom, prénom, date de naissance. Et puis, moi, je vous envoie voilà, les blocages que je peux percevoir actuellement. Et quels soins seraient les plus appropriés. Parfois, il en faut 1, 2 ou 3, hein, ça dépend. Il faut travailler sur tous les thèmes. Hein. Parfois, ça peut être le transgénérationnel seulement. Parfois, ça peut être les vies antérieures. Parfois, c'est les deux. Parfois, c'est l'enfant intérieur aussi, vous voyez. Donc après, ça dépend à quel niveau et puis ce que vous avez déjà travaillé sur vous aussi. Et là, on parle en tout cas qu'il y a une élévation qui serait possible, mais il faut aller travailler plus en profondeur, vous voyez. Alors, il y a peut-être aussi pour certains le blocage de l'abondance hein, qui fait que vous n'arrivez jamais à avoir de l'argent ou il y a des choses qui bloquent. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Bon, en tout cas, on parle quand même de l'héritage, moi. Hein. Donc, l'héritage, c'est quand même des choses que vous avez héritées peut-être de vos ancêtres. Hein. Ou des vies antérieures. Ça, c'est à peu près sûr. Donc, si vous voulez en savoir plus ou déjà entreprendre un travail dessus, hein, parce que après, vous demandez le diagnostic, vous êtes libre de ne pas prendre les soins, mais bon, si vous ne faites rien, ça ne va pas se faire tout seul non plus. Hein. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, on parle de chance, d'opportunité. Ça y est, vous retrouvez votre légitimité. Vous voyez le lys. Le lys, c'est ça. Hein, c'est avoir de nouveau la chance de pouvoir reprendre sa place, d'avoir une légitimité. Ça peut être aussi la justice qui vous donne gain de cause. Ça peut être aussi quelque chose qui se débloque au niveau de la justice. Vous voyez, l'héritage peut-être aussi. Ou peut-être par rapport à un licenciement, un employeur. Voilà, ça peut être un divorce. Ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a une chance par rapport à ça. Donc, je vous rassure. Oui, on parle de nouvelles qui arrivent vers vous hein, par rapport à un enfant ou aux enfants. Ça peut être ça aussi. Ou peut-être par rapport à un héritage, encore une fois, quelque chose que vous... voyez, on parle de secret ici, de livre fermé. Donc, ça peut être aussi un secret de famille, hein, des choses que vous avez aussi peut-être de votre enfance, quelque chose qui datait de votre enfance aussi. Voilà, il y a peut-être des choses ici à aller travailler par rapport à votre enfance. Hein. Alors là, on me parle d'amour, de renouveau émotionnellement. On me dit, vous allez travailler aussi pour certains peut-être sur votre enfant intérieur. Vous voyez, l'enfant, l'amour, retrouver une estime de soi, la confiance en soi, aller ouvrir ce livre fermé pour aller y mettre de nouvelles énergies, lâcher tout ce qui est mauvaise énergie, enfin les mauvaises émotions. Voilà. Et puis aller travailler pour un renouveau. L'enfant, c'est le renouveau aussi. Vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque ici. Hein. Bon, après, ça peut être aussi avec les poissons, c'est l'abondance. Alors, peut-être que vous aviez un blocage de l'abondance aussi qui fait que... ou peut-être c'est vous qui bloquez votre abondance parce que vous ne vous aimez pas assez. Là, ça peut être aussi quelque chose qui était bloqué par rapport à un enfant. Ça peut être aussi par rapport à vous, hein, votre héritage, c'est ce que je vous disais. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque ici avec une rentrée d'argent. Hein. Les transactions financières vont reprendre ici. Hein. Avec les poissons, c'est l'abondance. Oui, on me parle de nouvelles qui arrivent vite ici par rapport à tout ça. Un nouveau départ, on me dit. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi, grâce à ça, pouvoir partir vers un nouveau projet, faire aboutir votre projet. Avec les poissons, ça peut me faire penser à un travail libéral. Travailler dans un projet où vous allez avoir envie peut-être de faire un projet familial avec vos enfants, votre femme, votre conjoint, je ne sais pas. En tout cas, là, on vous dit aussi qu'il y avait des choses qui vous ont beaucoup fatigué. Il y a eu de la méchanceté, des choses cachées.
voyez, le fouet, c'est ça, hein, des répétitions de schémas. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous voyez, là, on me dit, ça vous a peut-être beaucoup fatigué, tout ça. Il y a peut-être une personne qui a essayé de vous duper aussi. Hein. Là, on voit clairement, hein, avec le renard, ça peut être quelqu'un qui n'a pas été sympa avec vous, une relation cachée, une relation adultère, peut-être votre ex qui était comme ça. Bon, en tout cas, il y a des choses qui se débloquent. Vous retrouvez votre énergie avec l'amour, hein, le cœur, on voit que vous lâchez des choses. Hein, vous allez travailler au fond de vous-même pour pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer. Alors, vous prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr, encore une fois. Ça peut être tout simplement travailler sur vous en profondeur pour aller vers un nouveau départ et lâcher ce qui est méfiance extrême, confiance, manque de confiance. Tout simplement aussi, hein, tout le monde ne va pas se faire licencier, tout le monde n'a pas de problème d'héritage, tout le monde n'a pas envie de partir. En tout cas, là, on vous dit que vous avez la bonne étoile. Hein. Donc, la bonne étoile, c'est voilà, hein, réalisation d'un souhait, faites un vœu, ça va être exaucé. L'étoile, c'est aussi aller vous connecter à votre source aussi pour savoir ce que vous voulez. Ça peut être vos guides qui sont là, il y a enfin quelque chose, une bonne étoile pour vous. Hein. Il y a une connexion peut-être aussi avec les guides pour pouvoir vous aider à vous purifier, hein, à lâcher tout ce qui est mauvais et puis aller de l'avant. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va se résoudre, hein, pour vous, hein, ça c'est sûr. C'est bien. Mais pour tous les signes, c'est chouette. Hein. On va aller voir l'oracle de la triade pour voir votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Alors, on vous parle de retour. Voilà, votre âme, en fait, on me parle d'un retour de... Alors, ça peut être un lien d'âme avec quelqu'un aussi. Hein, le retour, ça peut être ça aussi. Alors, ça peut être aussi le retour... votre âme, elle vivait peut-être toujours les mêmes choses. Hein. Le retour, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous voyez, c'était peut-être des schémas répétitifs et votre âme, elle en avait assez de vivre toujours la même chose. Et là, vous avez pris conscience de quelque chose, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. On parle que vous êtes passé par la pénitence. C'était une nécessité. Hein, vous étiez dans l'illusion. Et là, vous allez couper. On me dit, il y a la fin d'un cycle ici. Hein, vous allez, la mort, la fin d'un cycle. Alors, ça peut être aussi aller travailler sur les morts. Hein, aller couper les secrets, les illusions par rapport aux morts. Mais ça peut être vous surtout, hein, la fin d'un cycle, la transformation. On vous parle ici d'un homme ici qui, alors soit ça prend du temps mais c'était une nécessité, alors soit vous avez eu des soucis avec un homme et c'était nécessaire, soit c'est vous qui êtes un homme et vous vivez des moments compliqués. Là on vous dit ça y est, en fait tout ce que vous avez vécu pour vous ça va être un cadeau derrière tout ça, il y a une bénédiction, hein, donc vous ne l'avez pas vécu pour rien, on me parle de couper les racines, donc ça y est, vous voyez on me parle bien de ça, hein, pour ouvrir la porte vers de nouveaux horizons. Voilà, et on vous dit, c'est un ordre qui est établi, c'était nécessaire, vos prières ont été entendues, vous avez travaillé, vous avez compris, ça y est, c'est un schéma qui s'arrête, vous allez être béni, hein, ça y est, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, hein, je suis sûre que ce soit, enfin, laissez-moi vos commentaires, je suis curieuse de savoir dans quel domaine ça pourrait être, mais en tout cas, moi je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va bouger pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, j'exprime ma vérité, la créativité. Voilà, alors, la créativité, c'est semer de nouvelles graines. Donc, pour semer de nouvelles graines, il faut faire, faut laisser place et nettoyer ce qui est à nettoyer. Hein, et ne pas non plus répéter toujours les mêmes choses. Nettoyer ce qui ne sert plus à rien, il faut voilà, vous en éloigner ou l'enlever, ou je ne sais pas ce que vous devez faire. Mais en tout cas, là, on vous dit, il va falloir aussi vous exprimer et dire ce que vous voulez vraiment. Et semer les graines en conséquence. Eh ben dis donc, c'est précis. Hein. Allez, on va aller voir les anges. Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil? Alors, on vous dit, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Et dis non, voix sans issue. Vous voyez, savoir dire non, ça aussi, hein, il y a des gens qui ne savent pas dire non. Et du coup, ils s'enquiquinent la vie alors qu'ils ne veulent pas. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas faire, ils le font quand même. Et puis, ben voilà, soyez dans le positif. Dites-vous que c'est votre journée, que ça va bien se passer. Et remercier l'univers. Alors, on vous parle de bénédiction, hein, carrément. Hein. On vous dit, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Vous voyez, il y a bien quelque chose en rapport avec la créativité ici. Hein. Donc là, on voit que vous êtes béni, il y a de la belle lumière qui arrive vers vous. Vous allez avoir des signes. Voilà, soyez très réceptifs. Vous allez voir qu'il y a des belles choses votre créativité est sublimée. C'est magnifique. Ça veut dire qu'en fait, voilà, tout ce que vous allez semer, ça risque d'arriver. Hein. Donc, profitez-en. C'est le bon moment.
Allez, on va aller voir au niveau sentimental. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Alors, que se passe-t-il au niveau sentimental? Alors, on vous parle d'une nouvelle connexion. Mais voilà, on parle d'une histoire qui est terminée. Vous avez besoin de fantaisie. Donc voilà, à mon avis, pour certains, vous sortez d'une relation. Là, vous avez besoin de vous amuser un petit peu. Et il y a une connexion qui arrive. Hein. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive. De toute manière, notre histoire est terminée. Et on me parle d'une personne avec qui vous allez communiquer. Une personne qui vous aime en secret ici. Alors, ou bien ça peut être quelqu'un qui revient du passé avec qui vous avez terminé une histoire et il y a quelque chose qui reprend parce que justement maintenant vous êtes prêt ou prête. Hein, ça peut être ça aussi. On va aller voir l'oracle Love Soul pour avoir un peu plus d'infos. Alors, l'oracle Love Soul vous dit « Je n'ai pas de l'amour, je n'ai que de l'amour à te donner ». Voilà, par rapport, on me parle aussi d'une forte connexion avec quelqu'un ici. Hein. Vous voyez, pour certains, on vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait être de la même famille d'âme que vous. Donc, il y a bien une connexion avec quelqu'un, ou si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous vous posez peut-être beaucoup de questions, alors que cette personne, elle est bonne pour vous. Hein. Ouais, mais on vous dit qu'il y a le passé qui vous appelle. Vous voyez, donc c'est ça, hein. Protection divine, vous êtes protégé. Alors, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez peur parce que vous êtes encore dans votre passé, hein, c'est ce qu'on voyait. Soit pour certains, c'est vous êtes avec quelqu'un depuis un moment et vous n'arrivez pas à vous défaire de votre passé. Vous êtes peut-être dans une peur de l'engagement, mais ça ne vous appartient pas. On me dit que vous allez trouver la clé. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein, encore une fois. Hein. On parle que vous passez par une crise de couple. On parle de danger, hein. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient, le passé, c'est ça, hein. C'est peut-être des personnes du passé qui essayent hein, de revenir. En tout cas, on vous dit qu'il y a une opportunité, une chance, vous êtes protégé. Voilà, on me dit qu'il faut couper définitivement par rapport à quelqu'un du passé, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez tendance peut-être à vouloir repartir dans le passé, où il y a des personnes du passé qui essayent de revenir dans votre vie, ou une personne, et là, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes bien, mais vous êtes persuadé peut-être que voilà, ça ne va pas bien se passer. Alors, soit c'est parce que vos énergies, elles sont encore occupées, que la personne, elle n'est pas là. Hein. Peut-être que votre ex, elle n'est pas là ou il n'est pas là. Mais c'est vous qui vous mettez ça en tête. Ou ça peut être, comme je vous dis, hein, des mémoires de vos vies antérieures qui fait que vous avez des peurs, ou de vos ancêtres, et vous prenez tout ça, et en fait, ça vous empêche de vivre. Donc là, il faut aller couper tout ça, nettoyer tout ça, et on vous dit que là, vous êtes protégé, vous êtes dans une réelle relation où il y a une famille, enfin là vous êtes dans la même famille d'âme, vous êtes bien, c'est vraiment une relation très forte, donc ça serait dommage de, même s'il y a des disputes, voilà, la dispute ça fait avancer en fait, hein. La personne en face de vous, elle vient vous faire travailler des choses, donc il faut aller voir pourquoi parfois, il ne faut pas casser comme ça pour rien. Il y a beaucoup de gens qui font ça, hein, pour rien, ils cassent alors que ça peut être de belles relations. Allez, on va aller voir l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il dit? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Après, il ne faut pas vous en vouloir. Hein. C'est comme ça, c'est un cheminement. Vous devez comprendre certaines choses. On vous parle d'une relation de flamme jumelle pour certains. Votre passion s'enflamme. Hein. Donc vous êtes dans une relation qui est quand même assez forte et c'est pour ça que c'est compliqué. Et là, on vous parle de... Voilà, c'est votre chéri qui vous parle. Mon amour, si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Vous voyez, donc là, c'est pour vous dire aussi, pour certains, alors peut-être que pour certains, vous avez perdu quelqu'un, un deuil aussi peut-être, hein, et là, on vous dit clairement que même si cette personne, elle est plus connectée avec vous, vous la voyez plus, vous pouvez plus la toucher, elle est toujours connectée avec vous par l'âme. Donc vous pouvez lui parler, vous serez toujours unis en fait. Hein. Malheureusement, parfois c'est des choses qui arrivent, on perd des personnes, hein, où la personne elle peut plus, voilà, elle veut pas revenir avec vous. Ben, vous avez quand même un lien d'âme et c'est tout. Il faut accepter. Hein. Allez, on va aller. Vous pouvez vous poser une question. On va faire la réponse angélique. Vous pouvez vous poser une question précise par rapport à une personne ou une situation. Je vais tirer 3 cartes, donc vous faites comme vous voulez, vous prenez les 3, vous en prenez 2, vous en prenez une, c'est vous qui voyez.
Alors, on vous dit amélioration de l'état de santé. Il y a un grand oui et on vous dit... Et il y a un non aussi. Donc, pour certains, il y a oui et non. Donc, je pense qu'il vaut mieux choisir. Alors, du coup, ou ça peut être oui ou non, suivant vous aussi ce que vous choisissez. Hein, voilà. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez une petite guidance, vous pouvez me contacter. Je ne suis pas en congé. pattyangel.fr. Et puis, moi, je reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà. Merci, au revoir.